On va pouvoir classer les différents outils par famille selon l'objectif qu'on leur assigne. Par exemple, pour évaluer, vous pourrez utiliser des quiz sur la plateforme Kahoot ou Quiz. Si vous souhaitez créer du contenu, vous pourrez utiliser Prezi, Genially, Canva, PowerPoint. Pour permettre aux apprenants d'apprendre et de découvrir, vous pourrez également utiliser des vidéos, des MOOC, des documents PDF qui viendront compléter le cours. Et enfin, pour communiquer avec les apprenants, vous pourrez utiliser différents types de plateformes telles que Slack ou le Drive. Donc, pendant le parcours ou la formation de vos apprenants ou de vos bénéficiaires, vous pourrez utiliser toute une multitude d'outils qui pourront également constituer des ressources pour vos apprenants ou vos bénéficiaires. On peut penser aux ressources de référence comme le site de Pôle emploi, le site de France Compétences ou celui de Transition Pro, mais vous aurez également un certain nombre de ressources en fonction du territoire sur lequel vous exercez. Et ici, je vous inviterai donc à rechercher en fonction de votre secteur géographique les différentes ressources que vous pourrez mettre à la disposition de vos apprenants et de vos bénéficiaires. Vous trouverez dans le cours une infographie qui vous permettra de faire le point sur ces différents outils. N'hésitez pas à la compléter avec les recherches que vous pourrez faire de votre côté. Pour créer du contenu pédagogique, vous aurez accès à un certain nombre d'outils que nous avons essayé de vous lister dans le cours. Alors bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Nous pouvons citer le tableau blanc qui peut être interactif et donc par exemple permettre de faire un brainstorming. Puis, nous allons avoir les outils de création que nous avons commencé à citer tout à l'heure, Genially, Prezi, Canva. Dans vos contenus pédagogiques, vous pourrez intégrer des vidéos que vous pourrez créer par exemple à l'aide de la plateforme Powtool. En termes de support à projeter, 2 outils sont principalement utilisés, PowerPoint et Canva. Je vous conseille d'expérimenter les deux et de voir celui sur lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Pour rendre vos activités plus ludiques, vous pourrez également y intégrer des jeux en passant par la plateforme Prezi. Sur Genially, vous pouvez également générer des jeux, mais aussi sur Quiz. Sur ce site, vous trouverez par exemple la possibilité de créer des textes à trous, des quiz. Je pense également sur Quiz à l'outil FlipFlap qui est le principe d'une carte recto-verso. Donc sur le recto, vous pouvez noter un élément et vos apprenants ou bénéficiaires doivent trouver ce qui est inscrit au verso. Parmi ces différents outils, certains peuvent être gratuits et d'autres payants. Vous verrez également en fonction de la structure dans laquelle vous serez amené à exercer, si vos collègues ont l'habitude de fonctionner avec tel ou tel outil. Et si vous en découvrez entre-temps qui vous paraissent intéressants, vous pourrez aussi les intégrer à votre pratique. Pour finir ce cours, nous avons réalisé une carte mentale qui est là pour mieux vous permettre de resituer les différents outils que nous avons pu voir, donc qui se situent au niveau du suivi de l'apprenant ou du bénéficiaire, en début, en cours et en fin de parcours, mais également les outils qui vont vous permettre de former et d'évaluer les apprenants. Mais aussi, il ne faut pas l'oublier, d'effectuer votre veille sur votre secteur d'activité et ses différentes évolutions législatives, techniques, technologiques. En conclusion, les outils d'accompagnement sont là pour faciliter votre pratique et vous permettre de développer vos compétences en diversifiant les outils que vous allez utiliser et en les adaptant en fonction de l'étape du parcours et des personnes suivies.